Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Excusez-moi de vous infortuner la nuit là. C'est toujours le même, votre frère Massanta, Benito Bento de Massanta. J'ai vu vos messages qu'on ne s'est pas vu sur TikTok, c'est pas grave. Demain on se verra sur TikTok, Inch'Allah. Mais ce soir là, je ne vais pas vous retenir longtemps. C'est par rapport à des personnalités, à des personnes sages, qui me demandent souvent de lire des plumes pour eux, des plumes de nos éditeurs. Ce qui est normal, M. Abdraman Keita, M. Farafina et le ministre Tibou. Donc, tout de suite là, je revenais d'un lieu là. Il y a un papa qui m'a appelé, il dit « Ah, ça fait longtemps que tu ne fais pas les plumes. » Donc, comme nous respectons nos parents, nous respectons nos sages, donc nous allons lire 3-4 plumes pour eux. Je salue Konateke depuis Libreville Folie, Nyamfa, Balde, Fatako. Partagez, mettez le cœur s'il vous plaît. Mais bien avant ça, je voulais dire merci à ceux qui ont répondu à Baouri. Parce qu'il y a eu des réponses, plusieurs réponses, mais on m'envoie la réponse la plus ferme, la réponse la plus stricte, la réponse la plus cadrée. Voilà. La réponse qui rappelle tout. Voilà. La réponse qui donne une idée. Voilà. La réponse qui doit rappeler M. Baouri que rien ne restera éternel. Voilà. Donc, je vais commencer d'abord par cette petite réponse qui est intéressante et qui est vraiment... Voilà, c'est qu'on me dit. En même temps aussi, je vais dire à Koro, tu as parfaitement raison. Voilà ce que Koro a posté. Regardez. Voilà. Regardez ce que Koro a posté. Ce qui est vraiment vrai. Voilà ce qu'il nous dit. Il montre la photo des deux perdus, des personnes inutiles. C'est-à-dire des gros bras. C'est-à-dire Suleiman Apache et son ancien, comment on appelle là? Comment s'appelle ce type-là? Waraba. Et voilà ce qui est bonnement écrit et qui est parfait. Il dit 2 gros adultes modèle XXL capables de soulever un frigo, mais incapables de lire l'alphabet. Vous savez, ces 2 personnes-là, loin de les dénigrer, surtout ce que Waraba fait avec les enfants du RPG, ce qu'il fait avec la jeunesse du RPG, tu ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Parce que c'est incroyable, c'est incroyable. Mais moi je voudrais le dire, parce que c'est un gros bras. C'est les gens, c'est grâce au président Alpha Condé, ils ont pu même être quelqu'un dans ce pays-là. Je dis bien être quelqu'un dans ce pays-là. Vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs, hommes politiques qui disent que l'Afrique manque d'intellectuels. Surtout la Guinée manque d'intellectuels. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir un diplôme. Il s'agit d'être un intellectuel. Savoir réfléchir. Savoir faire des choix. C'est ça un intellectuel. Mais on n'en veut pas ces gens-là parce que tout ce groupe, il suffit juste de leur demander où ils ont fait le BEPC, où ils ont eu les baccalauréats et où ils ont fait l'université. Vous devrez nulle part. Hein? Tandis qu'en longueur de jeu, c'est Makandela qui est derrière les gens. Tu n'as pas ton bac, tu n'as pas ton bac, tu n'as pas ton bac. Lui-même, Makandela, là, je mets son baccalauréat en doute, ou bien son université en doute. Parce que moi, je ne l'ai jamais vu dire que j'ai fait l'université l'université Gamal, j'ai fait Cancan, ou je ne sais pas. Jamais. Mais, Koro dit ici, voilà 2 gros adultes modèle XXL capables de soulever un frigo, mais incapables de lire l'alphabet. Il faut juste leur demander de vous lire l'alphabet français. Ah non, 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 ils ne pourront pas, au complet, non, on ne peut pas. Ça commence par ça.
se porter les gros boubous, les habits et les bracelets, les gros bras fins que ce et puis qui prennent comme ça la ville pour se montrer. Mais bon, voilà une réponse qui a attiré l'attention de tout le monde aujourd'hui par rapport à la sortie de M. Bahouri. Parce que moi, je respecte ceux que nous avons combattu politiquement, le FNDC. Je respecte le FNDC, je respecte l'IFDG. Parce qu'ils nous ont combattu politiquement. J'ai ce grand respect pour les deux. Voilà. Mais M. Bahouri, vous l'avez écouté. Jeune Afrique qui a à Conakry financé le transport frais d'hôtel à la charge de l'argent du contribuable. Malgré le déplacement de Jeune Afrique, ils n'ont pas pu donner un programme de Doumbouya à Jeune Afrique. Ils n'ont pas pu. Doumbouya est inquiet aujourd'hui par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Il a peur. Voilà, il a peur. Il te demande mon tonton Mohamed. Il a peur. Il a peur. Il a réuni son conseil de sécurité. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Parce qu'il a menacé les gens. Parce que parmi le conseil de sécurité là, s'il y a des officiers parmi eux qui voudront prendre le pouvoir, ou bien je ne sais pas faire quoi là, il les met en garde. Parce que c'est que personne ne va nous ramener en arrière. Pour lui, le coup d'État est derrière. Personne ne doit faire coup d'État dans ce pays-là. Et oui, c'est vrai. Le seul coup d'État qui sera accepté dans ce pays-là, c'est le coup d'État contre lui, Mamadi Doumbouya. Ce sera le premier coup d'État contre un intellectuel et le dernier coup d'État dans ce pays-là. Doumbouya sera le dernier illettré au pouvoir dans ce pays-là. Le dernier illettré. Parce que tous les Guinéens, je dis bien tous les Guinéens, toutes les ethnies confondues, tous ceux qui aiment ce pays-là, savent que l'erreur est venue de là. C'est un bouffon, c'est un fainéant, c'est un ancien coupeur de route. Il n'est même pas stylé, regardez-le. Aucun style. Tout, c'est un brut. C'est-à-dire, regardez-le, un brut. Excusez-moi, regardez-le. Je ne suis pas en train de le dénigrer. Mais c'est ce qu'il est. Je passe presque toute la journée à demander à certaines personnes, vous qui l'aimez, parce qu'il m'appelle Benito, Benito, on va se donner des idées autres, mais attendez, dites-moi, sans palabres, sans injure, Mamadi Doumbouya là, en quoi il est bon? Je voudrais qu'une seule personne parmi vous là, vienne me dire, voilà, Mamadi Doumbouya doit rester présent, c'est parce qu'il est ceci, il est cela. Parce que quand on aime son pays, on ne prend pas les armes contre son pays. Hein. Vous pensez que les armes qu'il a pris contre Alpha Condé, c'est contre Alpha Condé, c'est contre Alpha Condé, c'est contre la Guinée. C'est contre la Guinée, parce que regardez ce pays, regardez comment est le pays aujourd'hui, regardez. Encore une fois, c'est le ministre des Transports, le ministre des Travaux publics qui se transporte à Mamou pour le lancement des travaux de la route Mamou-Farana. Voilà encore. Vous allez voir si la route là va continuer. C'est juste des activités de pré-campagne. C'est tout. J'apprends même que les syndicats ont décidé, à partir de lundi, les syndicats de l'éducation ont déclenché une grève. Mais bon, vous me connaissez avec... Amen, la sœur Fanny. Amen. En sous-éna, comment va-t-il? Moi, j'aurais appris, et moi, je le dis clairement, les gens là ne m'intéressent pas. Si Abouaka Souma veut, Wallah, Abouaka Souma de l'intersyndicat, s'il veut là, il n'a qu'à manifester toute sa vie, c'est pas mon problème. Non, 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 non. Pas mon problème. Donc, venez, mais vous avez le temps de me dire, voilà ce que Doumbouya est, voilà ce que Doumbouya peut, voilà ce que Doumbouya a été. Ce que moi je sais de Doumbouya. Ce que je sais de Doumbouya. C'est un fainéant, c'est un ancien coupeur de route. Moi j'ai vu Doumbouya en Guinée pauvre. J'ai vu Doumbouya en Guinée qui marchait jusqu'à Madina, c'est Billy Condé. En 2013. Amara Condé, comment va-t-il? Amara Touré, comment va-t-il? C'est Doumbouya là.
Jusqu'en 2016-17, là, il a passé 4 ans en train de se promener, chercher un boulot. C'est lui aujourd'hui, on me fait croire qu'il est tout pour ce pays-là. Dites que vous avez peur de lui. Vous avez peur de lui parce qu'il a les armes. Vous avez peur de lui parce qu'il effraie tout le monde. Vous avez peur de lui parce que sa méthode est une méthode brutale. Voilà. Vous avez peur de lui parce que, mais j'en suis sûr que les syndicats là, eux, ils vont sortir les muscles. Vous allez voir. Moi, j'ai pas besoin de... Je ne supporte pas un syndicat. Ils sont dans leurs droits. Mais c'est là, ils devaient faire ça depuis. Depuis. Donc, voilà la réponse concernant M. Bahouri, qui est un cadre, certes diplômé, mais qui n'est pas un intellectuel. Voilà, c'est tout. Voilà, Bahouri avait dit, c'est Bahouri qui l'a dit. Il dit, tous ceux qui ont contribué au 3e mandat d'Alpha Condé se sont politiquement suicidés. Et voilà la réponse de monsieur, un excellent cadre, parce qu'il appartient à un mouvement social dans ce pays-là. Voilà ce qu'il lui répond. Lui, il appartient à un mouvement social dans ce pays-là, un mouvement respecté dans ce pays. Et lui dit simplement, tous ceux qui ont cautionné le parjure et la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya sont également en train de se suicider politiquement, tout en s'exposant à des poursuites pour association de malfaiteurs et complicité de crimes de sang. C'est ça aussi la vérité, M. Bahouri. Parce que c'est un membre de la société civile qui vous a répondu. Un membre, je le répète, un membre de la société civile qui vous a répondu. Et il le dit carrément, et je suis d'accord avec lui. Voilà. Il dit tous ceux qui ont cautionné, lui il dit que tous ceux qui ont cautionné le parjure et la confiscation du pouvoir par Mamadi Doumbouya sont également en train de se suicider politiquement, tout en s'exposant à des poursuites pour association de malfaiteurs et complicité de crimes de sang. Vous savez, jusque-là, je ne l'ai jamais dit dans mes directs, hein, parce que quelqu'un me l'avait dit, il dit Bahouri peut être arrêté, condamné pour complicité de crimes de sang ou bien de association de malfaiteurs. Oui, il peut être poursuivi pour ça, au-delà même de détournement de fonds. Ok. Donc, ça, maintenant nous allons lire les plumes. Soirée, comment va-t-il? Ma chérie. Nous allons lire ça rapidement. Voilà. Attendez, rapidement, excusez-moi, voilà. Vous prenez les gros bras, vous promenez dans ce pays-là, les gros bras qui n'ont même pas de sens. Voilà ce que M. Abdraman, nous allons commencer par M. Abdraman Keïta. M. Abdraman Keïta, voilà. M. Abdraman Keïta, voilà. D'abord, il posta les déclarations de Doumbouya, parce que c'est Doumbouya qui l'a dit. Nous savons tous ce qui était notre pays il y a 4 ans et nous mesurons également tout le travail accompli ces dernières années. Je le dis et je le répète, je ne permettrai à personne de nous ramener en arrière. C'est ce que lui il dit. Elle va très bien, ça, elle va bien. Mais voilà la réponse de M. Keïta. M. Abdraman Keïta nous rassure. M. Abdraman Keïta nous dit ceci. Il dit une base sans base. La base, c'est ça le problème. Et la solution lorsqu'il s'agit de faire des alliances entre partis politiques. Ça, c'est la base. Sauf qu'à la base, pour que l'on puisse s'appuyer sur sa base, il faut d'abord avoir une base. Je ne sais pas si vous avez compris son français. Là, il dit que la base, c'est ça le problème. Et la solution
lorsqu'il s'agit de faire des alliances entre partis politiques. C'est ça le problème. Il dit, sauf que, à la base, pour que l'on puisse s'appuyer sur sa base, il faut d'abord avoir une base. Et Doumbouya n'a pas de base. Voilà. Donc, or, en politique, une base, c'est l'ensemble des cadres, militants et sympathisants qui composent la structure d'une organisation politique. Ça, c'est la base. Ce faisant, par la force de leur engagement et par leur dévouement, ils confèrent à une association son caractère politique, mais aussi son poids symbolique sur l'échiquier politique national, voire international. Donc, lorsque vous évaluez les activités politiques et les performances électorales des partis politiques ayant prêté allégeance à la junte, vous verrez aisément que cette dite base qu'ils ont consultée avant de signer le pacte avec le diable n'a aucune base solide. Tu dis, non, non, moi je viens de faire le sang. Ça, c'est ça. Il dit, d'une certaine manière, c'est à se demander sur quelle base ils ont été reconnus comme partis politiques. Tellement il manque des éléments basiques pour bâtir une formation politique classique. Vous savez, à la base, le CNRD n'a pas besoin de cette compilation de partis sans base pour s'autoproclamer vainqueur le soir des élections présidentielles prévues le 28 décembre prochain. Mais c'est juste pour faire un semblant de conformité, sinon c'est sans importance pour la junte à la base. Comme vous le savez, le commandant des forces spéciales n'a pas attendu la base des structures politiques pour mettre en ordre de bataille sa base des forces spéciales le 5 septembre 2021. Et ne vous attendra pas pour sa sélection du 28 décembre 2026, le 28 décembre 2025. Allons. Monsieur Doumbouya, faisons économie de l'argent du contribuable en vous introduisant simplement le jour de votre choix. Mais de grâce, arrêtons ce simulacre d'élection. Pour le reste, l'avenir nous le dira. Qu'est-ce que M. Keïta nous dit? M. Keïta nous dit simplement que les gens vous disent en longueur de journée, voilà la base. Il n'y a pas de base électorale parce que le CNRD n'est pas un parti politique. Parce que un parti politique a une base électorale. Et la base électorale, c'est quoi? Ce sont les partisans, ce sont les structures de base. C'est-à-dire, il y a des multitudes. C'est l'ensemble qu'on appelle la base électorale. Mais quand vous regardez, tout ce qui se dit là, parti politique, regardez, quel est le parti politique qui a une base électorale? Il n'y en a pas. Donc, M. Keïta est en train de m'aider en demandant à Doumbouya d'économiser de l'argent. Même s'il ne va pas comprendre, il n'écoute pas quelqu'un. Voilà, il n'écoute pas. Sinon, nous avons besoin de faire une économie d'argent. Donc, nous allons prendre M. Thibou. Thibou, le frère Thibou, l'ancien ministre Thibou. Parce qu'il a fait très très fort. Nous allons l'écouter, M. Thibou. Mais je vais d'abord lire ce qui concerne Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, je vais lire ce qui concerne Ousmane Gawal. Vous savez, Ousmane Gawal, vous avez vu le visage, le corps de Ousmane Gawal. Cela a attiré un peu mon attention. Regardez, il s'est rasé, regardez des hématomes, regardez des points, regardez des points. Regardez, d'abord, il a une montre ici, il a une autre montre par là, regardez-le. Donc, il y a un monsieur qui s'est intéressé un peu à Ousmane Gawal. Un monsieur, un très bon monsieur, voilà, un monsieur Y. Voilà ce qu'il nous dit. Ça, c'est sur Ousmane Gawal. Je pense que je l'ai ici, ou bien voilà. Voilà. Monsieur Ousmane Gawal. C'est où même? Ah, ok.
Ah là là. D'accord. Attendez. Monsieur Ousmane, ok, c'est parti. D'accord. Donc, on laisse tomber. C'est trop long. Bon, je vais prendre directement pour Tiboula. Parce que c'est le sujet, quoi. Je vais prendre. Je vais vous donner quelques informations par rapport à Sidiki Mara et des disparus pour les 2 conteneurs de drogue là. Je vais vous donner les infos. Attendez, je vais lire ça rapidement pour vous. Voilà. Nous avons reçu beaucoup d'informations par rapport à la disparition de Sidiki Mara, de l'ancien narcotrafiquant. Je voudrais m'adresser à sa famille. Voilà, il y a un de ses frères qui m'a écrit. Mon frère, moi je ne suis pas un hypocrite. Mon frère, je ne suis pas un hypocrite. Tu m'as écrit que tu veux mon numéro pour des infos. Moi, je t'ai passé mon numéro. Et lorsque tu as eu mon... C'est comme tout le monde, il y a des gens qui disent, Benito, parce que même quand tu n'es pas ami avec quelqu'un, il y a une façon de l'envoyer un message, après il peut voir ça. À chaque fois quand je vais vers là-bas, je vois des messages de certaines personnes qui voudraient avoir mon numéro pour des informations. Toi, tu m'as écrit que ton frère Sidiki Mara a été arrêté par Doumbouya. C'est normal. Toi, tu voudrais que moi je fasse une vidéo pour ça. Attendez, Sidiki Mara, c'est quelqu'un qui a acheté tout dans ce pays. D'abord, c'est un ancien. Sidiki Mara devait être en prison depuis le temps du président Alpha Condé. Sidiki Mara, c'est quelqu'un qui doit loger dans une prison. Le domicile de Sidiki Mara, c'est la prison. C'est Doumbouya qui a compris. Parce que Doumbouya, là, quand ton temps finit là, pendant son temps là, quand ton temps finit dans son temps là, il t'arrête. Je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, si ton temps finit dans son temps là, il t'arrête. Il a les dossiers sur tout le monde. Même les anciens ministres qui tournent autour de lui là. Si ton temps finit dans son temps là, il t'arrête. Hein? Voilà, c'est toutes les personnes intelligentes qui l'évitent. Les gens préfèrent aller faire autre chose. Parce que si ton temps finit dans le temps de Doumbouya, il leur donne de t'arrêter. C'est comme ça qu'il fait. Donc, toi, moi, je vais dire quoi? Sidiki Mara était à Conakry. Comme le marché est devenu trop serré, il est allé à Farana. L'affaire des 2 conteneurs là. Ah, parce que l'affaire de drogue là, c'est quand vous acceptez de vous doubler là. Voilà, c'est le problème de doubler ces collaborateurs là qui font que tu te retrouves en prison. Mon ami, moi, je n'ai rien à foutre avec ça. Absolument rien. Moi, je l'ai même fois dit. Si Doumbouya veut là, c'est-à-dire, excusez-moi du terme, qu'ils vous rentrent tous un à un. C'est pas mon problème. C'est pas de l'injure, hein. Ce n'est pas de l'injure. Moi, je connais 6 personnes dans ce pays qui méritent la prison à vie. Il y a KPC, Sidiki Mara, Papa Fofana, Durac, Ousmane Doumbouya. Comment il s'appelle là? Bala Samoura. Abouaka Sidiki Kamara, Idi Amin. Voilà des gens qui... Il y a même l'autre, comment il s'appelle là? Il y a le jumeau de Sidiki Mara. J'oublie son nom souvent là. Comment il s'appelle même? C'est les groupes là. C'est les 2 qui ont fini d'acheter tout Cameroun. Les anciens lieux là de Cameroun quand même. Ils ont cassé, ils ont fait casser, ils ont acheté tout. Mais si aujourd'hui, Doumbouya a eu besoin de lui. C'est entre Doumbouya et lui. Parce que tu me dis que c'est Doumbouya qui l'a... Oui, quelqu'un m'a dit ça, que c'est Doumbouya qui l'a appelé au téléphone. Il a dit de le trouver à Kassa. Et quand il est arrivé à Kassa, c'est pas Doumbouya qui l'a réceptionné. Ce sont les éléments de Bala Samoura qui l'ont réceptionné. À Kassa. Mais, ça c'est entre eux, c'est pas mon problème. Il a un message de l'anti. Il a un numéro, il a dit ça, il a là. Je peux montrer à tout le monde ton numéro. Maintenant, quel a? Parce qu'il a un numéro Takalawa Modoma. Il a vérifié, il m'a dit que c'est... Oui, effectivement, tu as raison. Tu es un parent à Sidiki Mara. Sidiki Mara là, n'a qu'à Sidiki Mara dia.
Alianye Moudin Kadi. Il n'y a pas de problème toro. C'est ce que mon frère de la société civile FND, ça disait tout de suite là. Il y a des gens seront poursuivis ici pour association de malfaiteurs et crimes de sang. Je ne sais pas si vous comprenez ce français là, mon frère. Association de malfaiteurs. Tous ceux qui se sont associés à Doumbouya là, nous les considérons comme... ça, c'est les Baïdi Haribo, voilà, les Maturins, les Kiridi, tout ce groupe-là. Maintenant, les Zénabaya, Zégate, tout ça là. Comment ils s'appellent là? Ils sont nombreux. Mais là, même le frère de Bill Gates a été arrêté. Son frère, le frère de Bill Gates a été arrêté dans cette affaire. Oui, c'est là Bill Gates. Son frère a été arrêté. Est-ce que ça concerne toi, ton frère à toi seul? Non. Foulcan. Foulcan. Abole Agnemo Dinkadie. Narcotrafic, mais. Si tu ne fais pas attention, c'est le Kiba Maram, il est recherché par les Américains. C'est le Kiba Maram, par les Américains. Les Durac là. Les pauvres là. Wallah, si leur temps finit, Doumbouya va les envoyer. Si les Américains les demandent, on peut financer telle société pour toi, donne longtemps après ramasser Kaldi américainement. Vous allez vous retrouver dans les tribunaux ici, là. Devant un juge fédéral. Donc voilà, attends. Voilà ce que... Moi, j'ai mené ma petite enquête. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Bonsoir Benito. Voilà ce qui s'est passé. Celui qui m'a... un certain John... Voilà, John, des renseignements généraux. Kaba, le jeune beau-frère ingrat de Bill Gates, ont été arrêtés ensemble par Mamadi Parjur. Ils les ont fait disparaître. Voilà ce qu'on m'a donné comme information. Doumbouya a fait une réunion aujourd'hui, menaçant les chefs militaires de toute trahison, sinon ils le trouveront sur le chemin. Kaba, c'est-à-dire le beau-frère de Bill Gates, et celui qui, après la Mecque, sont rentrés à Dakar. Et de Dakar, ils ont pris Turkey Airlines, direction Turquie, pour voir Alpha Condé. En réalité, ils ont voulu rencontrer le président Alpha Condé pour l'enregistrement afin de vendre cet enregistrement au CNRD. Les services secrets du CNRD sur place en Turquie ont remonté cette information de la visite de Sidiki Kaba, ce PRAC. Et c'est pourquoi, après le retour, le CNRD a mis la main sur eux. Le karma du PRAC les a fait tomber au moment où ils voulaient le trahir encore. Voilà. Ça, c'est ça. Ça, c'est les infos. Ibrahim, à l'information, on est voilà. Donc, c'est ce qui s'est passé. Wolem nanouya. Bon, c'est un peu comme ça. Voilà. Donc, je vais lire ça rapidement, on va se séparer. C'est que tonton Tiboaïk, voilà ce que M. Tiboaïk, et qui est très important. Donc, va chercher ton frère, c'est pas important. Mes frères, moi, c'est pas mon problème, ça m'intéresse pas. Voilà, on n'a qu'à aller chier là-bas, c'est son problème. On dit, voilà, M. Thibou Kamara, merci beaucoup pour cette plume. Et voilà ce qu'il écriva. Baouri, l'ombre du radeau de la Méduse. Ah, vous savez que monsieur là, il a le gros français. Hein? Baouri, l'ombre du radeau de la Méduse. Mon Dieu, garde-moi de mes amis. Quant à mes ennemis, je m'en charge. Voilà. Cette citation attribuée à Voltaire devrait être une prière que chaque Guinéen, tout dirigeant devait adresser au Très-Haut, c'est-à-dire Dieu, Allah. Dans notre société, chacun est souvent son propre ennemi et bourreau. Les partenaires et collaborateurs que l'on choisit de bonne foi, siens, parfois la branche sur laquelle... Attendez, voilà. Les partenaires et collaborateurs que l'on choisit de bonne foi
sien parfois la branche sur laquelle l'on est assis. Si c'est peut-être ce qui explique que le palais s'emploie à neutraliser des alliés douteux et des soutiens hypocrites, confiant à certains des fonctions honorifiques et éloignant d'autres des premiers rôles. Oui. Bahouri collectionne les titres, mais chacun sait qu'il n'a ni poids ni influence. Alors, pour donner le sentiment qui compte et existe, surtout pour garantir une survie aussi précaire qu'un bulletin météo, il fait feu de tout bois et se morfond dans le pari risqué de se comporter dans le débat public, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Au demeurant, toute personne raisonnable et conséquente à la place de Bahouri dans ce mauvais rôle qui relève du reniement et d'une méprise historique mortifère se ferait discrète et peu loquace. Mais lui, qui semble vouloir tout sacrifier pour une cause périlleuse, est sans cesse porté à briser tous les codes, franchit toutes les limites et défie la mémoire collective ainsi que la morale publique. Ce politique usé et désabusé, qui brille dans les verbiages, faute d'avoir pu s'illustrer dans les urnes, espère faire carrière dans sa fonction de Premier ministre de circonstances en excellant dans les outrages et les outrances. Il ne recule plus devant rien, voudrait marcher sur tout le pays afin de continuer à jouir des dorines et hors des palais. Conserver l'unique trophée d'un parcours pauvre et d'une vie remplie de vide est désormais la seule raison d'être de cet acteur crépusculaire. Bahouri fait comme s'il était seul au monde, comme un homme sans tache, ni remords, au même propre à la conscience immaculée. Wallahi. Aussi, se permet-il de déclarer que ceux qui ont contribué au troisième mandat d'Alpha Condé se sont politiquement suicidés. Pourtant, l'homme qu'il pourfend lui a accordé la grâce, après sa condamnation dans une affaire criminelle où il était impliqué jusqu'au cou, entraînant dans ses malheurs de nombreux innocents. Il avait aussi apporté protection et aide lorsqu'il traversait le désert, rêvait de prendre lièvre désir à Seldal Diallo, sa bête noire. Les compagnons et soutiens du professeur Alpha Condé demeurés à ses côtés jusqu'au bout sans défaillir ont pour beaucoup offert à Bahouri gîte, cour et enveloppe. Il le sait, qu'il ne se presse pas. Le moment d'en dire plus approche. Il en donne lui-même l'occasion en suscitant des révélations. Exactement. Parce que Bahouri, là, il y a beaucoup de proches du président Alpha Condé qui lui ont donné de l'argent, des enveloppes, des cadeaux. Il le sait. En attendant, le Premier ministre, que l'on dit très angoissé à l'idée d'être renvoyé et agacé de cohabiter avec des personnalités qui lui font de l'ombre, et est susceptible de le remplacer, voit la paille dans l'œil des lieutenants fidèles d'Alpha Condé, mais refuse, ne serait-ce que d'entrevoir la poutre dans le sien et dans celui de ses compères. Si ceux qui ont soutenu le troisième mandat se sont politiquement suicidés, lui, dans sa posture plus que suicidaire, avec ses prises de position fascistes et incendiaires, s'est enterré vivant et s'offre en agneau du sacrifice dans une entreprise controversée et sans issue. Le nouveau Choguel Maïga guinéen, comme son idole malien, se brûlera lui-même les ailes, creuse sa tombe et peut déjà être assuré que lorsque l'heure de la disgrâce viendra, personne ne le pleurera et le pays n'en mourra pas. Au contraire, il sera aussitôt oublié. Bahouri aura tout perdu. Certains pourraient parler de justice divine, car aucun crime ne reste impuni. On ne peut, au nom d'un idéal, causer la mort violente de certaines
de des centaines de personnes, provoquer la disparition d'autres, le viol des femmes, bref, occasionner des drames humains irréparables, puis s'engager sur des chemins interdits pour assouvir une ambition égoïste, préserver des avantages, défendre des intérêts personnels. Bahouri, avant de parler, devrait revisiter son passé. Ouais. Se rappeler ses propos et déclarations antérieures pour éviter de s'exposer systématiquement à l'indignation et à la colère populaire. S'il ne peut pas s'imposer, s'il ne peut s'imposer la retenue, étant donné son amnésie, qu'il s'efforce au moins d'avoir de la pudeur, car il est devenu insupportable à l'opinion et à toutes les bonnes consciences. Comme le dit l'adage, quand Dieu veut perdre quelqu'un, il le rend fou. Ouais. Qu'est-ce que le ministre Thibou veut nous dire par là? Vous savez, ce Bahouri qui parle comme ça, là, quelque part, M. Thibou nous rappelle les événements du stade du 28 septembre. Les viols, et tout. Il était le coordinateur, lui. Et il y a eu une situation ici, dans ce pays-là, dont lui, Bahouri, était impliqué. C'est le président Alpha Condé qui l'a gracié. Et quand il est rentré, il a bénéficié des enveloppes, des cadeaux de certains proches du président. Il le sait. Mais vous avez vu, personne ne voulait en parler. Les gens l'ont laissé comme ça. D'ailleurs, lorsqu'il a été nommé, les gens ont ignoré. Mais c'est lui qui donna l'occasion comme ça pour que les gens en parlent. Mais ça viendra quand il va... Parce que bientôt, il va quitter comme chef du gouvernement. Au fait, il a la mémoire parce qu'il parle de politique. Parce que politiquement, c'est lui qui est cuit. Parce que politiquement, dans ce pays-là, il ne va jamais revivre. C'est terminé. Même si Bahouri crée un parti politique sans s'associer à quelqu'un, c'est terminé. Que ce soit la Guinée forestière, la Moyenne Guinée, la Haute Guinée, la Basse-Côte, c'est en son temps-là où il y a eu trop de victimes d'enlèvement et de viols. Non. Donc, personne ne voit en lui l'homme-providence. Non. Actuellement, c'est à cause que le président Gbagbo disait, quand on t'envoie là, il faut savoir t'envoyer. C'est comme ça. C'est le résumé de ce que M. Thibou dit. Il devait faire profil bas, aller doucement. Parce que lorsqu'il dit que tous ceux qui ont soutenu le troisième mandat sont politiquement morts, mais attendez. Comment vas-tu? Ce qui reste clair, c'est ce que M. Thibou relève quelque part. Ceux qui ont soutenu le troisième mandat d'Alpha Condé sont là parce qu'il a peur. Aujourd'hui, il y a certains qui le font l'ombre, il le sait, qui ont travaillé avec Alpha Condé, qui sont aujourd'hui suscités par Doumbouya plus que lui. Lui, il est fini. Lui, il est fini. Aujourd'hui, d'ailleurs, Doumbouya, c'est l'avenir, il regarde devant. Ce n'est pas le président, c'est terminé. Après l'élection, il l'enlève, il va l'envoyer peut-être comme ambassadeur. Moi, j'en suis sûr, il va l'envoyer quelque part comme ambassadeur. C'est terminé. Donc, chers compatriotes, on se reprend après. Ne vous en faites pas. C'était les quelques plumes-là que je voulais lire pour qu'on soit au même niveau d'information. Je remercie beaucoup le chef du gouvernement du Sénégal qui est venu déballer tout par rapport à ce qui s'est passé en Guinée-Bissau. Nous demandons à Allah le Tout-Puissant, voilà, qu'il nous aide, voilà, qu'il nous aide. Comme le type aujourd'hui s'est exposé, il a peur que quelqu'un nous aide. Voilà. Que quelqu'un nous aide. Que quelqu'un nous aide à se débarrasser de ce type-là. Vous comprenez? Voilà. Nous avons entendu un sas de Sigiling qu'il a dit. Un sas de Sigiling qu'il a dit. Alors, vidéo est moleka vidéo la nama. Le sas a parfaitement raison. Est-ce que j'ai la vidéo ici là?
Il a parfaitement le Kalanama. Mais c'est pas, attendez. C'est la vidéo ici. Parce que, hein, c'est un vieux, hein. À la vidéo, c'est chaud, mon câble là. Parce que ce qui se passe à Sigine actuellement, c'est très dangereux. Et voilà. Il dit que Tignani, ça dit, même que toi la Guinée, Tignani même que toi la Guinée. Tignani même que toi, quoi, c'est même en Kunati. Maintenant, le vieux parle, c'est dans notre langue, hein. C'est dans notre langue. Même que toi, à la vidéo, il est vraiment, donc, avec la mami. Mais c'est pas. Bon, c'est bon, on se reprend demain. En tout cas, on va avoir fort. Quotidiennement, même quand on la Guinée. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Je vous souhaite une bonne nuit, une excellente nuit. Merci à mon frère Amadouba. Salam alaikum, frère. Merci beaucoup. Portez-vous bien. On se reprend. Je n'ai pas pu faire le live sur TikTok aujourd'hui. Donc, excusez-moi, on se verra demain. Donc, si je retourne la vidéo, vous l'aurez demain, Inch'Allah. Donc, on se reprend demain. Donc, M. Baouri, faites ce que vous voulez. Dites ce que vous voulez. Si vous voulez, M. Baouri, insulter tout le monde. Si vous voulez, j'ai dit ça à certaines personnes aujourd'hui. Si votre arrogance, c'est parce que Doumbouya a pu maîtriser l'armée. Si votre arrogance, c'est-à-dire le mépris, c'est parce que vous avez Doumbouya, selon vous, il a maîtrisé tout, c'est fini. À Tebola, personne ne peut le toucher. Lui-même, il a dit, je ne permettrai à personne. Comme la Guinée est pour ses parents, comme la Guinée c'est pour lui. C'est-à-dire, comme la Guinée d'Antenaï, ils l'ont fait le compte rendu de la Guinée. C'est-à-dire, il est assis, on dit, papa, voilà, la Guinée c'est pour toi. Si c'est ce qu'on l'a dit, il verra. Parce que l'arrogance là, qu'on va qu'on le faut. Regardez-moi un fainéant comme ça là, que dit je permettrai à personne de nous ramener en arrière. La façon dont, c'est toi qui a montré le chemin là, c'est toi. Sinon, c'est que nous savons dans ce pays-là. Pour être président dans les élections, quelqu'un doit être choisi par le peuple. Seul le peuple est souverain. C'est le peuple qui choisit son président. Même quand tu passes comme ça là. Je sais que c'est les individus qui vont aller voter. Mais tu penses que c'est le peuple qui t'a choisi. C'est pas le peuple, c'est Adraman qui t'a dit. Nous l'avons 1000 fois dit. Il faut épargner ce pays-là de dépenses. Prends cet argent-là. Paye les tablements. Paye des... Voilà, certes des ouvriers pour aller fixer les établissements scolaires partout. Augmente le salaire des enseignants. Et puis c'est tout. Au lieu de prendre des 4x4 donnés à des fanfarons qui n'ont pas d'entreprise, qui n'ont rien pour la jeunesse de ce pays-là. Ça rime à quoi? Bolokolonding, hein? Comment ça s'appelle là? Donc, on arrête, qu'on arrête de dire ça. Il faut respecter les garanqués. Qu'on garanqué déni. Voilà. Il m'a souillé, à soujou. Qu'on faut frère. Vidéo yo, ne m'a faut. Moi, je m'attaque jamais à tes parents. Non. J'aime ta maman, je respecte ta maman. C'est une vraie militante du RPG, maman Hadja Manjoula. Une vraie militante. Ni de Kouma Hadja Manjoula, ni conseil de la Hadjama. Parce que moi, je voudrais jamais voir la dame là, la maman là, devant la justice. N'teo souhaitera monsieur, en justice là, par ta faute. Parce que si c'est pas toi, la femme là, mort neni, mort sama, et puis fous à travers la vie, à la militante Baêtre Moussoudi. Elle faisait la vie du RPG. Mais grâce à toi, Moluka Aneni, Moluka Fembe Fama. Et grâce à toi aussi, les gens ont des dossiers de corruption envers elle. Et bah, ado, Alan Kissin, je voudrais pas voir la maman là devant la barre. Sinon, à Moléa Kabon, à Danka Kaboima. Il m'a connu ça, Danka Odis. Non, à Teban. Bonne nuit. Et d'ailleurs.